santé pour l'homme total, c'est aide pour corps, nom avec l'esprit, pour suivre exemple ça Jésus-Christ qu'on fait sur la terre. Quel que soit ça qui est bon pour un être humain, n'a touché dans le programme ça, chaque samedi 8h pour 9h du soir sur Channel 26 dans Boston, sur Comcast. Seigneur, ça pour faire dans cette saison ça. Pas faire sans moi. Moi, je voulais participer. Vous mettez à faire le nord, vous mettez à faire le sud, vous mettez à faire l'ouest, vous mettez à faire l'est. Pas faire sans moi. Alléluia. Praise God. Si des niveaux sont guéris, pour faire dans cette saison ça. Pas faire sans moi. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure que vous suivez le programme pour là, programme Total Health Christian Ministries qui vient jouer nous comme on connaît chaque premier et troisième samedi et si on cinquième aussi sur Comcast Channel 729 de 93 aussi. Nous en mesure que nous capables pour nous capables et présenter au programme ça. Comme d'habitude, nous connaissons moi surtout avec les amis, nos collègues, nos pasteur Vanel Antoine, et qui pague l'opportunité avec nous-mêmes matin là, et nous sommes certains que là-bas avec nous, semaine prochaine encore, pour nous demander côté le pays, et nous dit bon Dieu merci, attendez bien, parce que qui va nous la santé, le mouvement et l'être, qui normalement qui permettent que nous respirer, nous vivre, et qui au bas nous ont l'autre opportunité, malgré, j'entends réellement grand peu de turbulence là-dedans,
mais le Seigneur fait pour nous de grandes choses et c'est la raison ça qui fait que nous avons la joie. Nous voulons remercier Télé Louange pour l'opportunité que le nous. Nous avons besoin de capable de un programme ça qui est très propre pour capable suivre là avec nous. Nous avons un programme qui est bien rempli, mais cependant, comme d'habitude, on est Total Health, c'est santé totale. Nous toujours commencer avec une portion dévotionnelle qui n'est pas aussi longue, jeudi, qui est très succincte, et normalement, verset que nous voulons partager avec nous même jeudi, c'est Jean chapitre 15, et surtout verset 5. Mais ça qui plus intéressé nous là, c'est dernière partie verset qui dit que car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est Jésus qui a parlé, nous voyons que instruction Jésus est très persistant, est très profonde, et lui extrêmement explique que la raison pour laquelle pour nous rester attachés ensemble avec lui-même, pour nous attacher avec Jésus, il faut être capable d'obéir avec lui-même, il faut être capable de reconnaître que c'est Dieu tout-puissant que lié, il a contrôle sur quelle que soit la situation et circonstances qui arrivent dans la vie, il faut connaître que sans lui-même, Jean que lui présentait l'instruction que nous joignons dans Jean chapitre 15, côté que le prend exemple de un pied bois qui gagne une série de branches qui est attaché avec lui pour background pour expliquer côté que sève qui circuler par travers pied bois ça et branches pour capable toujours que les branches frais. Alors il parlait aussi de connexion qui gagnait, nous capables de dire de relation qui existait entre branches là avec pied bois. Alors c'est même genre que Jésus t'attient à ce que nous ayons une relation intime avec lui-même, connaître qui est ce que lié et reconnaître que sans lui-même, nous pas capables de faire rien. Même ou pas capable de réaliser rien sans qu'on pas gagner la confiance en ce Jésus qui c'est seul Seigneur et Sauveur de l'humanité. Malgré ça que nous sommes capables traverser normalement dans le monde, Jésus toujours demeurait le seul sauveur de l'humanité. C'est lui-même qui vient, qui payait normalement le prix pour nos péchés. Pas garder ça, mon abdi, c'est pas une question de religion, très important, c'est une question de relation qu'on a ensemble avec le Seigneur Jésus. Reconnaître normalement que lui existait et reconnaître que c'est lui-même qui est capable de récompenser, même Jean que Hébreux chapitre 4 a pensé nous. Parce que le parent souverain sacrificateur n'est pas capable de comprendre problème, situation, circonstances que nous avons traversées. Au contraire, il passe une série de chemins pour capable d'aider nous. Nous dit il est très persistant. Et c'est une raison qui fait dans je descends plus bas dans le chapitre 7 là. Il dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ça qui est important que nos besoins restent obéissants avec le Seigneur Jésus-Christ parce que c'est lui seul qui est capable d'aider nous, pas gagner l'autre monde encore qui en mesure pour comprendre nous et nous toute force nécessaire pour que nous capables normalement comprendre qui ça est nécessaire lorsque nous avons servi Christ malgré les distractions, malgré les turbulences. Le plan de Dieu pour ta vie est plus grand que les turbulences du moment où besoin continuer à obéir. Première chose, le bénéfice qui gagne l'obéissance ou gagne la vie qui plus prolongée. Est-ce que vous voyez, même Jean de Deutéronome 32, 46, 47 fait nous connaître, lorsque nous restons dans bon Dieu, nous faisons confiance, mais comment que la vie nous va aller? La vie nous a prolongé. Lorsque nous obéissons, nous gagnons une protection permanente qui existait. D'après Ecclésiaste chapitre 8, verset 5, c'est une promesse qui est fondamentale. Lorsque nous continuons à rester attachés avec Jésus, nous expérimentons la joie parfaite. Même Jean Néhémie 8, 13, 17 a fait nous connaître la joie de l'Éternel. C'est lui-même qui force nous. Et puis, nous expérimentons une paix qui est extrême lorsque nous obéissons avec Christ, le Seigneur Jésus. Alors, c'est une raison qui a dit, sans moi-même, nous ne sommes pas capables de faire rien. Et nous avons besoin de retirer la caille bon Dieu pour nous capables de suivre bon Dieu jusqu'à ce que lui fait appel avec nous-mêmes. Nous prions pour vous. Seigneur, nous remercions pour grâce, pour monter envers nous. À quoi Seigneur, nous faibles, très important, pour nos forces et courage, parce que c'est Dieu qui anime dans notre faiblesse, nous, Seigneur.
nous demandons capable de guider nous et aider nous à travers le programme ça, Seigneur, pour que nous connaissions que c'est seul Sauveur, seul Seigneur, et sans où, pas grand rien qui prend place, pas grand rien qui régler réellement vrai. C'est temps à perdu si que nous pas gagner une relation intime avec nous-mêmes. Touchez que tout le monde qui a regardé le programme ça jeudi à Seigneur Père, bénis le ministère de Total Health, le ministère de Télé Louange, qui déjà a fait parler, qui à travers le monde, au Dieu, qui a réconforté et consolé les cœurs, surtout dans le moment de pandémie là. Nous prions pour tout ça au Seigneur Père qui est frappé par cette maladie, ce virus mortel, Seigneur, pour capable de guérir parce que c'est bon Dieu qui guérit. Et bail aussi courage et force nécessaire avec ça qui perdu, être cher, Seigneur, surtout dans matinée ça, Seigneur, famille Constante, Seigneur, la famille Milor, au Dieu 3 fois saint, que grâce va arrêter avec nous-mêmes. Bénis, Seigneur, tout intervenant que nous va gagner matin ça, Seigneur, Pierre qui est déjà avec nous, je Marie-Jacques Toussaint qui est avec nous, qui ont medical doctor, nous avons un docteur Elarson qui va ensemble avec nous, un docteur Callahan qui va ensemble avec nous pour nous parler de l'autre provision qu'on fait pour nous-mêmes, parce que c'est Dieu de protection, ou c'est le Dieu de toute science. Nous réclamons faveur à nous toutes, Seigneur, non en qualité de monde qui bon, ni qui digne, mais d'après mérite Jésus-Christ petit tout. Nous prions, lui-même seul qu'à vivre et qu'à prier au siècle des siècles. Amen. Seigneur, visite, pour guérir, pour faire danser au sable, pas faire Samuel. Seigneur, visite, pour guérir, pour faire danser au sable, pas faire Samuel. Pas faire Samuel. Moi, viens, participer. Kiki Financial Services, 1550 Blue Hill Avenue, Mattapan. Téléphone 617-296-6000. Fax 617-296-6002. Varnel Antoine. Grace Community Realty, 1424 Blue Hill Avenue, Mattapan. Téléphone 617-828-7443. 617-296-5552. Nous tous, nous voulons parler à vous. Moi, je veux parler à vous. Moi, je veux parler avec nous. Moi, je viens parler à vous. Moi, je veux parler avec vous. Moi, je veux parler avec nous pour nous prendre vaccin contre COVID-19. À travers les États-Unis, la pandémie a déjà tué plus, passé 500 000 personnes. Il y a 3100 personnes qui mourent chaque jour à cause de COVID-19 là pour le mois de janvier 2021 seulement. Dans la communauté, nous, le virus a retiré 2 ans sur l'espérance de vie moyenne, moun noir et 3 ans pour moun latino. Et puis, il a reporté que 8 personnes sur 10 personnes qui mourent de COVID-19 là. Surtout les gens qui ont plus l'âge que 65 ans. Ça dépend de nous, partisans nous. Ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Pour nous empêcher la pandémie, il faut nous protéger les familles. Il dépend de nous. Pour protéger grand monde nous, grand papa nous, famille nous, dans tous côtés yo yé. Nous avons une communautaire en sécurité et puis en santé, les nous vacciner. Moi pral faire les moments pam. Les gain opportunité, yo relé moi pral prendre vaccin en tout. Contactez moun qui fourri soin santé pendant ou visiter www.mass.gov
pour plus d'informations sur qui gens ou doit vacciner. Prends vaccin, on connaît à passer pendant. Prends vaccin kounye parce que ça dépend sur nous. Prends vaccin kounye ya. Jodi ya, ça dépend de nous. Prends vaccin Kounia parce que ça dépend de vous. On a passé ensemble avec vous-même, nous contents, pour capable centrer pour nous-mêmes comment programme ça à pied matin là, pendant que nous pourrons l'admettre, et plusieurs normalement intervenants et participants que nous gagnons avec le programme de matin. Bonjour, Révérend Dufort, c'est toujours un plaisir pour moi de jouer nous dans le programme ça, et moi salue le pasteur Vanel, est toujours bon pour moi Vanel avec nous deux, moi de pasteur Vanel, et nous songeons aujourd'hui. Et j'en connais un pasteur Féricien, nous continuons, et sur tout ça, nous avons fait à travers HAU, à travers Trial Center ici, que c'est Total Health. So, ça fait matin là, programme là, nous allons gagner des docteurs qui viennent pour venir parler nous de l'importance pour nous continuer pour la prévention contre le virus ça, qui c'est COVID-19, et qui j'en dis important tout, importance vaccin pour continuer à protéger nous, pour augmenter ça, nous les boost immune système nous, pour nous faire face avec le virus. Donc, c'est très important matin. Prends un petit cherche bord, je nous ai dit dans bon créole, venez tendre et poser questions dans live dans Facebook et télé louange après transmettre li en pita, so ou capable toujours poser questions. Changez bien organisation là pour cerveau, relais, demander questions et nous connaissons aujourd'hui en tout c'est un gros mois dans la vie peuple haïtien diaspora à travers le monde entier. Depuis pas Haïti, moi mais c'est moi côté nous célébrer culture nous célébrer et valeurs nous célébrer normes nous. Et nous connaissons en pile là-dedans, c'est manger, nous, nous manger. Et moi, ça a tout sur moi, tout pour nous rappeler, mon yo, en poser tête nos questions, 6 ans, 7 nous là dans le moment ça, qui ça vous a demandé pour nous faire? En poser tête nos questions, 6 ans, 7 nous là, est-ce que vous a demandé nous pour nous collaborer ensemble, pour nous bailler bonne information et pour nous protéger peuple là, Jean ouais nous dit, et la Bible a même demandé, connaissance, partager connaissance là, et aider peuple bon Dieu dans bonne direction. Demander tout frère nous pasteur quel que soit religion, quel que soit gens pensée qu'on y a là, on mettait ensemble, on font faisceau pour nous avoir une communauté haïtienne en santé, pour nous avoir une communauté haïtienne qui prospère. Et nous pas qu'à prospérer, nous pas qu'à en santé, sinon pas continuer suivre ça ça dit dans le moment ça et prendre des mesures de précaution pour nous continuer vivre et pour tout le monde avoir des mêmes. Merci, Wadner. Comme nous dit déjà, nous avons un programme qui est très balancé jeudi, très surchargé. Et nous remercions le Louange qui a fait pour nous-mêmes le nécessaire pour nous permettre que nous avons un programme qui est bien présenté pour vous-mêmes. Moi, ça encore, c'est moi, héritage haïtien, comme moi, Wadner est en dit. Et jeudi, nous allons parler de campagne d'éducation pour question de vaccin, puisque nous toujours dans pleine période de crise. Que nous gagnons, crise pandémique, ça que nous gagnons avec le virus Corona qui a fait ravage. It is a pleasure. It's a bilingual program today. We're going just to be translating for you into Haitian Creole so that you can understand clearly because the program is made for you, for the Haitian audience. It's a Haitian Creole audience. And that's what we're going to be doing with our guest today. We are joining this morning and tonight, because this is a program that will be broadcasted throughout the Comcast 293, 729, throughout the greater Boston, as well as the northern part of Massachusetts from 8 to 9 p.m. on Comcast. We have Dr. Janet Callahan, who is a pediatrician representing now today her organization, as well as the Greater Boston Interfaith Organizations. And also, we are so grateful to have with us Dr. Alana Stenson, our doctor, and also the medical director of the Radio Lowrist Vaccination Center with us today. We are so grateful to God for their lives because they are still alive, bringing us the right and perfect information. And we are so grateful for us as Haitian community to be benefited of their experiences and their knowledge regarding the vaccine, which is extremely beneficial to the world. Alors, nous comptons, nous allons introduire Wadner Apidi nous fait traduction et nous allons gagner avec nous aussi
Dr. Marie-Jacques Toussaint, qui sont haïtiennes et qui toujours présentent en pile information pour nous-mêmes, qui va avec nous-mêmes tout à l'heure, que nous allons rejoindre. Without further ado, let me introduce to you Dr. Janet Callahan. Good morning. It's a pleasure to be here. Thank you so much for having me on your program. I'm delighted to be joined with Dr. Stinson as well. We are not only colleagues, but we are neighbors in Roxbury, and that's a blessing. So I'm here representing several hats. I am on the strategy team of the Greater Boston Interfaith Organization, which is an organization of organizations. So it's a composite of churches, synagogues, mosques, nonprofit organizations, and we all come together really for a single purpose: to see justice roll down, to see justice in not only in Boston, but being example of justice across the nations. And I'm also the co-founder and currently the president of the Wellness Collaborative Incorporated, which is a nonprofit organization dedicated to dealing with the disparities of health among people of color, primarily in the Roxbury, Mattapan, Dorchester area and beyond. And we are we're an educational nonprofit, and we teach really all of the things that we need to know to be healthy and well, and we do it in a very interdisciplinary fashion. So, Dr. Callahan, effectivement, son pédiatre que lié, qui représente, qui a plusieurs chapeaux, je dis à la, plusieurs chapeaux qui représentent Greater Boston Interfaith Organization, on fait partie de lui-même, tout très important, qui a défendu droit et justice. Ceci lié aussi, c'est co-fondatrice et directeur de l'organisation, ça qui est les Wellness Collaborative Incorporated, qui a un rapport avec éducation sous santé, sous bien-être à cause de disparités qui existaient dans la santé. Go ahead. Yeah, and I'm also here as a general pediatrician. I practice at the Cambridge Health Alliance in Cambridge. I also practice pediatrics with the Justice Resource Institute, caring for young men who unfortunately are enrolled and involved in the court system. And so I have the honor really of trying to keep them healthy while they are working out these other issues with the courts. And I wanted to really join with folks here to talk about the COVID vaccine and also to talk about the COVID illness in general. I'm going to ask Dr. Stinson to talk a little bit about, if I may, have her to introduce a little bit about the role of these vaccination sites and what you are seeing really in Boston around people's taking advantage of getting the vaccine, or the types of questions that are being asked about the vaccine at the Reggie Lewis Center. Dr. Janet, c'est un pédiatre lié, mais elle travaille dans Cambridge Health Alliance. Nous avons pile haïtien qui suivent là, et il y a un petit chose normalement qui est patient dans le Dr. Callahan, mais il travaille aussi dans l'autre ressource de Justice Institute, et surtout avec jeunes qui délinquent, jeunes qui ont un problème pour capable aider à traiter normalement physiquement, médicalement, mais encore traiter aussi mentalement et permettre que yo gagne un bien-être et aider à reprendre la vie. Et c'est parler aussi de COVID-19 là, de vaccin, et permettre que pour ne pas prendre avantage de ça, mais pour nous capable de gagner éducation qui aussi vraie et directe et concernant COVID-19 là. C'est un plaisir que nous connaissons à la introduit Dr. Stinson. It's a pleasure to have you with us. Yes, so my name is Elena Stinson. I am an ER physician, also a resident of Roxbury. So I am currently serving as the Associate Medical Director for the Reggie Lewis vaccine site, where I oversee medical direction there for all of our guests and ensure that our staff is
using safe practices and ensuring that our guests, ultimately ensuring that our guests remain safe in the ways that we operate as well. In addition to that, I also serve as the president of the New England Medical Association, which is a nonprofit organization that brings together Black physicians, residents, and students around issues that impact us in the communities in which we serve. Moi-même, c'est Dr. Stenson que moi travaille comme assistant medical director dans le centre de vaccination Reggie Lewis, juste pour nous capable rassurer nous tous, nous gain sécurité pour tout le monde qui vient en dedans, tout le monde qui travaille en dedans. Et moi aussi, c'est président d'une grosse association médicale qui gagne la donnée plus noir médecins qui mettent ensemble pour capable rassurer que nous gagnons exactement de meilleures représentations dans le secteur médical. And I really wanted to come this evening, really glad I was invited. So thank you for having me on this platform, just to share what the efforts that we're doing at the Reggie, trends that we're seeing, and different efforts out in the community as we are spreading out, providing other resources outside of the Reggie as well. And really wanted to address issues around the vaccine, some of the Johnson & Johnson concerns, and some concerns around like immigration and hesitancy and some of the trends that we're seeing around that space. So thank you for having me. Nous sommes contents parce que avec nous-mêmes, nous sommes capables de parler un peu jeudi à là de vaccins, de hésitation, de série de changements que nous voyons qui prend place dans la question de vaccin. Et pour nous adresser aussi le problème qui gagne avec le vaccin qui relie Johnson & Johnson, nous connaissons un peu l'inquiétude qui se lui-même. Now, Wadner. Yeah, so even before you get started at that, Dr. Stinson, I actually want to talk a little bit about the use of the word hesitancy, if I may, because I think that we are underestimating the history of among many immigrants, but even, in the United States, that there has been a solid, well-defined history of abuses by the medical profession. It's very real, and I wanted to name it because it's not so much that folks are hesitant. I think they are looking at history and they are making rational decisions around things that may have happened, that did happen, and asking themselves, is this happening again? So it's almost the kind of it's not really hesitancy if you see a bus coming down the road and you've been hit by it before, and you stop and wait to make sure, you take pause to make sure it's not going to hit you again. That's not really hesitancy. That's just being guarded and safe and reasonable. So I did want to name that because I'm a little bit concerned that the narrative is becoming that people of color, immigrants, are just hesitant. They don't want the vaccine. And I don't believe that. I believe they want their questions answered, so they can make a well-informed, healthy decision about their own wellness. Dr. Jeannette, on va continuer avec Dr. Stimson. Tu voulais passer un point qui est important, qu'il parlait que l'histoire est dans question médicale ici aux États-Unis, que immigrants avec mon noir ici aux États-Unis. Et nous avons changé, même que Dr. Jeannette pas mentionné, we can mention the Tuskegee, et nous changer tout ça, Olivier nous dit que avant nous parler que pour nous dire mon yo peur ou bien mon yo faire réticence pour prendre vaccin, faut que nous mettons en considération ça qui est passé déjà. Et ça qui est passé déjà, il pas est-ce que moun ça a un droit pour poser cette question, est-ce que c'est même bagage ça qui va arriver nous? So Dr. Jeannette avec un pile nous même qui croit que l'important pendant la fait éducation pour nous dire moun ça tout pour nous comprendre côté au campé. Immigrants moun connaît tout combien fois yo te cal non bagage et puis yo arrêté yo. Et yo peur, yo quand doit peur pour demander, c'est normal pour poser question ça et l'important pour nous pendant n'a dit on sait bagage pour nous comprendre que c'est pas peur moun ça peur parfois mais c'est ça qui est passé déjà y a pensé que donc si nous ca aller plus loin pour nous faire connaître oui t'es combat qui passé semaine ça pas fois ça pas même janvier c'est important pour nous mentionner ça. So I wanted to address that word hesitancy, because that was the word that was thrown out early on when the vaccine was being rolled out. But it was thrown out under the context of historical reasons why people would mistrust the healthcare system. And I think hesitancy encompasses the mistrust as well. So when you don't trust something, you're hesitant to
engage with it in the future. So I think we were minimizing the word hesitancy at the beginning by tying it to Tuskegee, Henrietta Lacks, and other things. But I think the broader issue is just, and those are all infractions that occurred in the US, so I mean, there's hesitancy in the immigrant population, as we're seeing in the Latinx population. They're hesitant because they're concerned about deportation or other reasons in other immigrant populations around their immigrant status that may be taken away. So there's hesitancy there for that reason. But I think just in general, people are hesitant to just interact with the healthcare system based off of the infractions and racism that we're faced with on a daily basis. So that piece of that hesitancy conversation has been missing from the beginning, and minimized that idea of why many non-white populations were hesitant around the vaccine. And I think we can spend all day unwrapping that, honestly. Oui, Dr. Simpson mentionné que nous avons presque toute une journée pour nous parler des questions hésitantes. Parce que il dit, moi, ça, yo utilisé, mais yo minimisé, parce que dans pile bagay histoire d'elle, les regarder que par exemple, mon qui dans population immigrante, mon a peur pour pas déporter, et ça, c'est vérité. Et les regarder histoire, ça peut passer aux États-Unis dans question médicale, quand ça les infractions côté moun yo les aller dans expérience yo pas ba toute information, tout ça tout et yo supposé adresser dans moment ça, et moun yo gen droit pour penser comme ça, et pendant la fait éducation faut nous pas minimiser ça peut passer longtemps. Histoire c'est un gros bagage important, même ça c'est important pour nous même cap garder et chose ça pour nous connaître, même quand on des docteurs tout ça qui passé, histoire toujours gagne en place dans tout ça n'a fait. C'est ça fait qu'on a vaccin ça quoi en pile monde et pas peur au père, mais c'est ça qui est passé déjà, il a pensé est-ce que ça va le passer déjà encore. And then in the early stages, a lot of it was around not understanding what was happening. So a lot of it was around us getting the information out. And it was really challenging because throughout the pandemic, we had issues just getting truthful information out, and no one knew what to trust. And a lot of that came from the top down, and then people here on the ground really struggling to kind of combat things that were coming from like the government. So we were really struggling to do that. So I think we've overcome a lot of barriers with hesitancy, but we definitely have a long way to go around that. And I think we need to start targeting our efforts to specific groups like younger demographics, certain immigrant populations, certain groups within the Black community who are born and raised here. We still need to get certain types of information out. Okay. Dr. Simpson mentionnait que un problème qui était c'est que dans le commencement l'année passée par exemple, il était difficile pour le même docteur et spécialiste pour te faire bail bonne information avec en population. Là nous connaissons que les informations qui t'a venu qui t'a sorti Washington qui était différent que ça médecin eux même que ça la science t'a dit, il était très difficile. Kounya là c'est très important kounya nous même et yo mentionné pour target pour aller côté groupe jeune yo tant que moi même génération pas qui soit parler anglais à l'école ici ou bien monde qui fait ici ti monde qui fait ici qui comprend langue là pour nous parler avec eux pour information, mais c'était très difficile et dans commencement pour faire information sortie. Okay. I'm glad that we brought up populations because it's very, very important to understand that different groups have different reasons why they're concerned, and not to think that all Black people think alike. It's just not true. Thank goodness, right? We are diverse and it's beautiful. It's a wonderful thing. But we need to actually tailor, listen to what the concerns are, really listen to what the concerns and answer the questions. And as a pediatrician, I get a lot of questions about younger people. Is it really necessary to protect oneself? The virus acts different with younger people. It's not that big of a deal. And I think we should actually talk a little bit about that at some point today. Dr. Jeannette mentionné qu'elle est content que Dr. Simpson parle des populations parce que c'est pas tout le monde, par exemple, c'est pas tout le monde noir qui pense même genre. Et c'est très important, même en tant que pédiatricien, il y a pile question. Si monde qui vient où yo demande est-ce que c'est important pour prendre vaccin? Et yo gain raison pour poser question parce que Jean virus agit avec jeunes yo, c'est pas même Jean li agit avec un grand monde. Donc tout ça n'a fait littéralement pour nous élargir, ça nous a dit étaler plus un petit crasse
pendant n'a fait débat ça sous question ça yo avec différentes questions n'a joindre et puis différentes façons dans groupe population donc aux gens monde ou radio monde qui latino les qui pensent différent que un monde qui noir qui haïtien qui pense différent des vaccins que un monde qui noir qui américain c'est ça et question population là ou diviser population ou gon pile travail qui pour faire dans docteur Jeannette t'a voulu faire nous comprendre. So a lot of my patients' parents are asking me, should their children get vaccinated? And so initially, obviously, when the vaccination came, people were immediately thinking about saving lives. It was about dying or not. A lot of time that was the question. If you get the vaccine, if we get a vaccine, people won't die. And that is largely true. We have found that those that have been vaccinated, even if they do contract the virus, they have not died from the effects of the virus. And that's very important to keep in mind. But it's also important to keep in mind that although children, when they are infected by the virus, were less likely to die, they did get very sick, and some of them got extremely ill but survived. But it's important to look beyond death. It's important really to look about what the virus is actually trying to do. And I'm not a virologist. And if there's one online, I jump in. Okay, I'm a pediatrician and a general one. But what I do know about viruses is the only thing that a virus wants to do is replicate. That's all it wants to do. It wants to replicate. It wants to reproduce itself over and over again. And what happens when we're infected by the virus is that we are the hosts. We are actually the living room for which the host sits and for which the virus sits and reproduces and reproduces. The problem is that if it reproduces too many times, it accidentally makes what's called mutations and changes itself. And it changes itself accidentally, but with the end goal of surviving. The virus wants to survive. And it will replicate and change and accidentally mutate and become actually a virus that's very different than the one it started out as. And so we must keep in mind that the vaccination also has the role of reducing the likelihood of the virus finding comfort in our bodies and reproducing and becoming mutants that are more dangerous. Nous qu'a dit Dr. Jeannette, on en a parlé qui est très important, parmi tout points qui va aller, nous voulons mentionner point ça son point qui est important. En tant que pédiatricien, il répéter encore. Il y a des parents qui demandent pour qui ça pour ti moun yo prend vaccin parce que les ti moun yo gen virus yo pas malade même j'ai noté. Ça c'est un. Mais ça qui est plus important que parents nous même cap garder qui pourtant virus ça même avec nous même monde. Virus en but parler c'est pour les survivre. Et qui Jean virus ça va survivre. C'est là où même ou te gen virus là, docteur a mentionné, ou pas ou gen virus ou pas de prendre vaccin, dans virus là corps vinn tourner on côté virus là habité. C'est ça fait le virus vinn habiter, li vini muter, li vinn prend en plusieurs autres formes. Ça veut dire que ou ap marcher dans la rue sans que son pas rendre compte que ou gen un bagay, un virus dans ou même que ou ka ba l'autre monde. Que virus ça prend plusieurs formes. Ça nous les variantes là, ça ou les mutations, les prendre. Et yon bagay non pas seulement vaccin réduit et permettre que ou pas moun si ou prend virus là ou pas à l'hôpital parce que premier bagay vaccin en fait c'est lui sauver la vie. Premier bagay c'est pour permettre que en pile monde sous prendre pour pas à l'hôpital. Premier bagay li fait encore c'est permettre que si on moun gagne il pas prendre l'autre forme. C'est ça qui était plus important pour nous dans ça docteur Jeannette dit c'est que là où prend vaccin permet que sous te gen virus on bien vinn prendre qu'on pas vinn tourner en temps pour virus là répliquer. Qui donc l'autre prend vaccin pas seulement ou gen sous prend virus ou gen chance pour pas coucher sous cabane l'hôpital mais tout qu'on pas tourner en temps pour virus là habiter. Et c'est là qu'on tourne temps pour virus habiter que il prend plusieurs formes et il ca vinn dangereux parce que nous ouais les variants sortis soit en Angleterre ou bien soit au Brésil, variants ça sont très difficile pour yo traiter. Par exemple, nous connaissons exemple tuberculose tout, il y a une tuberculose qui prend plusieurs formes et qui a plusieurs traitements pour faire. Et donc c'est très important, vaccin pas seulement lui réduit temps pour lui permettre nous pas à l'hôpital,
mais tout lui permettre qu'on nous pas venir tout notre temps qui pour habiter virus ça pour virus ça venir prendre l'autre forme pour continuer à développer l'autre job parce que rêve virus ça c'est pour le suivre et il a fait tout ça qu'on est pour le suivre et vaccin a permettre que ça pas fait. That's not what we want to dwell in our body. Yeah, because this is the temple of the Lord. When the Holy Spirit dwell in us, all the good things, right, should dwell in us, not the virus. And that's what we're talking about, benefits. I'm glad that you already started that for the sake of time, the benefits. Yeah, so, and I just wanted to kind of repeat, I think what Dr. Callahan said is super, super important. You know, we didn't know a lot at the beginning of this pandemic, but as we learned more, we learned that it was deadlier for older populations and younger groups weren't dying from it. They were getting sick and may not have the same, you know, course of virus, but we also saw that the quality of life in a lot of people were diminished. And, you know, you don't want that to happen at an early age either. We were seeing strokes in young people. We were seeing heart attacks. We were seeing things that we wouldn't normally see in these people. Yeah, no, they weren't dying, but they now had these issues that were going to be debilitating. And one thing that we still don't know is like the long-term effects after you've gotten COVID. And we've also saw people having to go for lung transplants and being on oxygen for the rest of their life. So those are things that we don't want either. But I think, you know, as we turn the corner, we now have this vaccine available. I think it's important to talk about like the vaccine, what it can, the hope that it can bring. We want to make sure that people are empowered and they know the information to make the decision on whether or not they're going to get the vaccine. But, you know, at the Reggie, what we're doing is we're making sure that we are providing adequate access to all communities within Boston and the greater Boston area. So we've rolled out different initiatives to make sure that we're reaching out to communities. There are certain resources that are providing rides to the Reggie Lewis for people who don't have transportation. And we're starting to roll out what we call pop-up sites. So we're going out in the community a few times a week, having several hundred vaccines to kind of meet people where they are. In addition, we're also handing out vouchers that have dates and times that we can give people in the community so they know what time to come, so they don't have to necessarily go through the process of setting up an appointment. Docteur Sesson ajouté sur ça, Docteur Jeannette te dit nous sur question Timon yo. Il remarque yo même ça le commencement virus ça pas de grand pile information. Mais ça revient ouais kounya, c'est que ou gen Timon yo qui vinn ou connaît on dit dans population on Timon pas d'abord penser on Timon d'abord on heart attack. Kounya vinn ouais problème que dans Timon, ça vinn ba un problème tout. Ou gen durée de vie moun. Yo ouais que virus en tout li affecté. Ou gen moun par exemple qui vient rester dans oxygène après virus et jusqu'ainsi on peut gagner toute data qui pour parler de long terme qui sont après moun fin gen virus qui effet la bien sous vie moun et l'idée il pas très bon pour nous pas non les nous petits comme ça les petits moun petits par exemple pour yo ta vinn gagner on a combat qui rive pendant au petit monde qui va kembe pour jusqu'à ce que yo grand monde qui pas bon et il parlait encore qu'on ces questions il rentrer dans tout de suite pour parler des activités ça qui pratical ça qui pratique qui a fait qu'on a dans Reggie Lewis yo gen programme pour sur ka mettre transportation pour moun qui pas gain transportation pour essayer de aider aux gens transportation pour yo venir yo gen un pop-up clinic tout donc j'en fait et nous connaît que Talent Center HAU, IFC, l'autre partenaire nous travaille ensemble avec groupe médecins ça qui permettent. Par exemple, 2 semaines de ça, nous avons un pop-up clinique là, à côté nous avons un docteur Toussaint qui est là, qui peut assister moun yo, nous avons un pop docteur par nous avons l'autre, nous laisse quitter là tout, dans un local ici. Tout pop-up clinique ça, c'est pour permettre population et dans zone qui pas gain, qui pas gain l'argent et moun sa pas gain transportation, yo menen ban. C'est tout ça, toute activité ça tout que lui-même avec l'autre médecin a fait pour permettre que population vaccinée et by bon information to les by brochure qui est avec population. One thing that we're doing also at the Reggie is we're doing these community events. So we hope to do them more frequently. We really were kind of doing them the first few months to see how they worked in with our operations. But we want to make sure that we're engaging with the community, making people feel welcome, making people feel like they're making the right decision and that once they come in and come out, they've had an amazing experience. And then once they come out of the facility, they're met with other people who are providing resources and other things that we know are unique to certain communities here in the Roxbury-Dorchester area. Comme Dr. Stenson expliqué que dans Reggie Lewis Centre ça qui dans milieu noir, il permet que gon série de activités qui fait pour rencontrer ensemble avec communauté.
et il a fait plus que ça pour permettre que les gens viennent pour se sentir à l'aise pour capable prendre vaccin. Oui, moi quoi, nos changements. Oui, un jour, ça va près comme ça. Quand petit nous yo, qui pour vivre, yon pays avancé. Au Cadi, moi faut m'appriver, mais moi quoi, il pas impossible. Mais combien mentait pour qu'un changement, c'est nous qui nous menons. On mettait tête nous ensemble pour nous créer avenir pays nous. On nous toutes main en main pour nous sauver avenir pays nous. Haïti, c'est pour nous lier, on construit pour yon meilleur demain. Nous pas gré, à détruire l'autre, nous tout concernés. On mettait tête nous ensemble pour nous créer avenir pays nous. On nous toutes main en main pour qu'à sauver avenir pays nous. Oh, 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 on mettait tête nous ensemble pour nous créer avenir pays nous. On nous toutes main en main pour qu'à sauver avenir pays nous. Pour qu'à sauver avenir pays nous. Pour qu'à sauver avenir pays nous. Nous-mêmes, dans la communauté haïtienne, le 16, nous avons gagné une grosse journée de vaccination au lieu de parade que nous avons habitué à gagner. Et chaque année, nous connaissons qu'à cause de Covid, depuis l'année passée, nous avons gagné une journée pour la communauté haïtienne. I was saying that as part of the Haitian Heritage Celebration, the month of May, we're going to have our own vaccination day, which is the May 16th. All day, we'll have that. We'll have Haitian foods, we have prices. So, to encourage our young people to get vaccinated. Alors, c'est ça que nous avons fait. Le 16 mai, nous avons une journée de vaccination dans Matapen Square, là, très important, dans deux post office là. Nous avons pris un parking lot ça pour nous gagner une grosse journée de vaccination. Là-dedans, nous avons mangé haïtien, nous avons food truck haïtien qui est là. Très important, nous voulons inviter pour qu'on venir le 16. Et puis encore, nous avons gagné aussi une bonne prime, normalement, que Dr. Jeannette va parler de ça. Speak to us about that 16th coming up. Yes, I'm so glad you brought that up. And I'm glad that there are lots of people doing these pop-ups, a lot of people to make this decision about vaccination. So yes, we are excited to, as a member of GBIO, we were able to meet with Reverend Kiki and as I lovingly call him, to organize, yes, to help to organize a vaccination event on May 16th. And the excitement is that we were able to find lots of resources and money and all kinds of ways to support that effort. It will be in the Haitian way. we are supporting Reverend Kiki and his group to really bring this important matter of vaccination, important decision around vaccinations into the community in the way in which the community can receive it. And
It's wonderful. It's going to happen. It will be all day. There will be opportunities to walk in as well as to pre-register, to call. We're going to make it easy. There is actually funding for Lyft rides if people need to get a ride. We want to make it as easy as possible to get to the event, but even better yet, to get to the event with a well-informed decision about what you're going to do. And that's why we're meeting here now, is to make sure that all, as many of your questions are answered. And I do want to say that the Wellness Collaborative, we are available not only up until the event, but afterwards, because health and wellness is way beyond COVID. Health and wellness includes all of the preventative ways that we can fortify and strengthen our bodies, because there are going to be illnesses that come, right? They are going to come. And we need to be able to understand how these illnesses affect our body and what we can do to help prevent severe illness. And so we are with you up until the event and after the event to be of service to the community in terms of health and wellness in the greater notion of that word. Et comme nous avons dit, c'est que le 16 là, et non seulement Greater Boston Interfaith Organization, c'est une organisation interreligieuse et qui a supporté Haitian American United, Tri-Line Center, IFC, et toute communauté haïtienne permettre que nous ayons vaccin la caille nous dans Matapen Square, que nous avons le 16 toute la journée, et il y a mis disponible pour nous-mêmes sous besoin de transportation. Il y a un livre que y a bas au voucher pour capable chercher vini, mais pour capable venir avec des informations précises, directes, pour qu'on ait exactement raison qui fait que on prend vaccin et a pas accompagné parce que vous avez une série de ressources qui disponibles pour communauté haïtienne. C'est non seulement gain bagay ça. We are so favorite, okay, community. So to have that as Haitian while we are celebrating Heritage Month, we want to make sure that our population, the largest of it, get vaccinated, just to better protect yourself, protect your family, and also protect the entire community. So that's the theme we have for this year's celebration. So for the because of the time sake, so we thanking so much, heartfelt gratitude to you, Dr. Stenson, for taking the time out of your busy Saturday. My God, just take that away from you. We're going to pray that God continue to give you strength, okay, just to continue on, because this is not easy. I understand it is, but you know, God will lead you, okay, where, I mean, expectantly, you never expected, but God would lead you, would lead the way for you. And Dr. Callahan, we want to thank you from the bottom of our hearts. Again, as you know, GBI always stands with the Haitian community, whether or not it is the healthcare, health access, health insurance access. So we made that happen. Whether nursing home campaign, we made that happen. Whether moving from debt to assets, we made that happen. So healthcare cost containment, we made that happen. Affordable housing, we make it happen. Okay, so we did all the refunding process that we're doing to making sure that justice prevail. Okay, I'm talking about justice prevail. All justice, immigration justice, racial justice, okay, housing justice, food justice. So every way, aspect of the way justice prevail. We thank you so much for your positive contribution. I'm sure that your patients are watching. They're so thrilled within the Haitian community, and also the Health Wellness Collaborative is doing a greater job. As I said, it's permanent health. So we're going to stand with you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you, Dr. Stenson. Thank you guys for having me on the show, but I just want to really encourage everyone that if they have questions, to really reach out to a trusted source, to really dig in, ask as many questions. No question is dumb. There's a lot of information floating out there. Some of it is not founded in science or truth, but I just want people to just question and ask the right questions and make sure they feel comfortable making their decision, and just make that decision based off of what they feel is going to keep them safe, keep their family safe, and then keep their community safe. So thank you. Pour finir, Dr. Simpson dit que ça nous toujours dit que sous ou gen question, parler avec mon docteur, nous gen docteur haïtien, nous gen docteur Toussaint, nous connaissons moun ça. Parler avec ou demander question ça. Pas une question qui pas bon, mais ça qui est important, prends information pour nous faire bonne décision. Toujours demander des questions parce que c'est important pour nous faire des décisions, pour nous vacciner, mais relais moun nous quoi.
parler à moun nou quoi. Que émission qui là nous-mêmes nous connaît, relais, n'a connecté avec monde qui parle langue et qui pour bon information, c'est ça tout que Dr. Simpson encourage nous faire. Just thank you, gbio.org, for more information that you can find information. And as to become a member of GBIO as a church, pastors, we encourage you definitely just to stay plugged in to GBIO. Thank you again, Dr. Callahan and Dr. Stinson, for your positive, tremendous, colossal contribution to our program today. Thank you. It's my pleasure now to introduce to you Dr. Marie-Jacques Toussaint, et une docteur que nous gagnons avec nous-mêmes, qui va parler créole, et Wadner, et notre temps qui gagne là. So, pour qui ça réellement, journée 16 là, et puis téléphone pour mon carrelé, pour capable, normalement, venir pour un vaccin. Journée, nous saluons tout le monde. Journée 16 là, l'important pour nous venir, c'est pour nous capables de faciliter la vaccination, comme nous entendons, Dr. Callahan dit, même le ou te virus pas malade, mais c'est un coup, c'est un cas ou fait pour virus là, pour les habiter, pour les répliquer, pour les multiplier, et comme si on range carbone, by virus à chita, le ou pas vacciné parce que ou bal possibilité pour que l'autre variante qui forme. C'est dans ce sens qui fait, Twilight Center, IFSI, mettez ensemble avec un pilote organisation pour faciliter nous-mêmes dans la communauté haïtienne, jouer un vaccin, la caille nous, dans Matapen. Dans Matapen, dans Redolphe, dans tout côté communauté haïtienne, nous faisons gens capables de jouer un vaccin. Eh bien, nous demandons pour relais nous, dans 617 749 69 47. 617 749 69 47. Je vais prendre lentement. 617 749 69 47. Nous tous le 16 pour nous venir vacciner. Ou même qui prend première dose Pfizer avec nous, pas skip deuxième dose là. Nous le 14 pour deuxième dose là. Mais le 16 là, nous toute communauté pour nous venir vacciner, pour nous protéger santé nous et protéger la communauté côté nous. Merci okay. Pasteur, merci Wadde. OK, docteur Toussaint, une question. Il y a des gens qui prennent la première dose à non côté, non comme si on dit te prendre une dose, ou bien il te prend une Regulus, et puis qu'on y a mon dit qu'on y a pas ta remettre tourner Regulus. Est-ce que je capable prendre deuxième dose là si IFSI gagne a fait et si a bali na IFSI ou bien si a bali et Natural Center? Oui, on peut prendre deuxième dose là de l'autre côté. Parce que normalement information yo prend pour aller pas joindre. C'est une information qui médecin capable d'utiliser, quel que soit quand on prend, mettre avec nous ici, ou mettre pour 2 ans de travail, on peut toujours prendre deuxième dose à n'importe quoi. De pour prendre, c'est ce qui est important. OK, so, pas d'excuse, nous connaissons quelqu'un qui te pose des questions sur ça, révérend, parce que vous demandez nous, on prend 2 ans de travail, première 2 ans, même pas contre côté mal prendre deuxième 2 ans parce que vous pas retourner. Nous voulons dire tout le monde, pas de question, côté te prendre, première dose. La question c'est que tout côté a balé a bien deuxième dose en pour. Quel que soit c'est dans Regulus, quel que soit l'on a fait event là dans le 16 pour nous célébrer culture nous. Pendant nous célébrer culture nous, nous célébrer santé nous tout et donc au cas toujours prendre deuxième dose là. Qui donc pas rater sous te prendre ici, qui donc le 16 là, c'est bon temps pour aller prendre deuxième dose et je nous connais nous gain docteur haïtien nous, docteur Toussaint Capla pour ba nous bon genre information. Pas négliger. Première dose pas permettre ou safe net, c'est deuxième, c'est ça scientiste dit et c'est lui-même n'a continuer à suivre et c'est information ça nous-mêmes nous là pour nous porter pour. Oui, bien entendu, c'est bien. Merci en pile Télé Louange, en pile, qui fait un travail colossal que nous allons gagner plus tard. Merci Dr. Marie-Jacques Toussaint, merci Dr. Elana Stenson, merci Dr. Jeannette Callahan, merci Wadner Pierre, coordonnateur, qui continue à permettre que nous ayons toute information qui est nécessaire. Au même cap suivre, c'est développement. Nous sommes capables de nous démarrer, OK, avec moi, héritage haïtien, jeudi à la 1er mai. Très important. Demain, si Dieu veut, qui c'est 2 mai, allez sur HAU Inc. On est capable de suivre Town Hall que nous allons gagner avec Dr. Pierre, Dr. Bonnet, capable avec nous demain si Dieu veut. Et puis tout HAU, board qui appelle IFSI, TAC, toute communauté haïtienne, AFAB, AFI,
Association Parents Haïtiens, Nehemiah Project, Haïtiens Héros, Boston Public School aussi, capable avec nous, nous avons une bonne date qui est déjà prévue. Nous disons le 2, allez sur Facebook pour avoir information. Mais le 16 là, nous avons invité au Matapen Square, là, côté qu'on a bien journée de vaccination. Nous suivons Santé pour l'homme total. Un programme qui fait pour bien-être communautaire et qui vise santé l'homme en entier. Corps, âme et esprit. Ou capable les 617 828 74 43 ou bien email dans thcministries@gmail.com.